Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, elle veut révolutionner la banque en ligne. Orange Bank arrive donc aujourd'hui. Bonjour Maxime Chipoy. Bonjour. Merci d'être avec nous, responsable de meilleurbanque.com. C'est une première, un opérateur de téléphonie qui se positionne sur ce marché. En quoi Orange peut vraiment se différencier ? Alors la première grosse différence d'Orange, c'est que c'est la première banque vraiment indépendante des groupes bancaires habituels. Donc en ça, c'est vraiment une surprise. On a eu ces dernières années des nouvelles banques qui sont sorties, mais qui étaient soit des filiales de banques traditionnelles, soit des toutes petites banques qui se sont fait vite racheter par les banques traditionnelles. Donc là, on a vraiment un nouvel acteur qui arrive et qui devrait être là pour longtemps. Alors j'ai bien vu que le PDG d'Orange, Stéphane Richard, promet d'être un disrupteur, le Free de la banque. Concrètement, pour nous, clients potentiels, ça signifie quoi ? Alors ça signifie aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on a vu, un très beau cocktail entre innovation et tarifs vraiment très, très compétitifs. Tarif très compétitif, Stéphane Richard précise, ce sera une banque gratuite, une vraie banque gratuite. Ça veut dire que les autres banques en ligne ne l'étaient pas ou pas vraiment ? Alors, de ce qu'on a vu nous aujourd'hui sur les tarifs d'Orange Bank, la gratuité n'est pas absolue. Mais c'est vrai que pour la plupart des opérations du quotidien, si vous jouez le jeu de la banque en ligne, c'est-à-dire si vous faites les opérations vous-même, via votre mobile ou Internet, vous ne paierez rien du tout. Ça, c'est vrai. Après, comme toujours dans les banques, puisqu'il y a en moyenne 300 tarifs dans une plaquette tarifaire bancaire, vous avez toujours des opérations qui sont un peu exceptionnelles, mais payantes. Elle va proposer, par exemple, un découvert, là où les autres n'en proposent pas. Alors, ça dépend de quoi on parle. Aujourd'hui, vous avez des banques en ligne qui proposent des découverts. Par contre, vous avez des établissements de paiement qui sont, elles, les banques les plus récentes et les plus high-tech, qui, statutairement, ne peuvent pas proposer de découverts. Donc, effectivement, là, on a une banque qui est une banque complète et qui propose des chéquiers et du découvert. Dites-moi, le marché des néobanques, comme on les appelle, est déjà bien garni. Ces banques en ligne, en fait, sont la plupart du temps, et vous le disiez, adossées elles-mêmes à des grands groupes bancaires. Ça signifie qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que de nouveaux opérateurs arrivent. Là, c'est Orange. Demain, ce sera peut-être d'autres grands groupes ? Alors oui, tout à fait. Et les groupes de téléphonie ne sont pas les derniers, puisque on a aujourd'hui Orange, on a SFR qui compte bien lancer sa banque, mais aujourd'hui on ne sait pas encore à quel terme. Et puis Free, à ne pas en douter, lancera probablement la sienne bientôt. Quand on regarde en détail ce que va nous proposer Orange Bank à compter d'aujourd'hui, vous le disiez, il y a des nouveautés. Est-ce que c'est plus un effet d'annonce ou est-ce que c'est vraiment un progrès pour les clients potentiels ? Alors, si les clients veulent bien jouer le jeu de la technologie, il y a vraiment beaucoup de progrès. Orange Bank fait aujourd'hui... Tout se passe par application, précisons-le. Voilà, tout se passe par le mobile. Il y aura des agences physiques puisque les boutiques Orange sont prévues pour aider les clients de la partie bancaire si jamais ils en ont besoin. Mais le but du jeu, c'est qu'on aille le moins possible en agence. Et c'est pour ça qu'Orange, aujourd'hui, fait une très très belle compilation de ce qu'il y a de plus innovant dans le secteur bancaire. Après, si on veut parler vraiment de révolution, on a quelques nouveautés que les concurrents ne font pas, mais qui sont plutôt rares quand même. Orange s'appuie évidemment sur son nombre d'abonnés. Alors Orange, effectivement, a 30 millions d'abonnés qui sont déjà en train de titiller par des mails ou des SMS. Le but du jeu pour Orange, c'est de faire 2 millions d'ouvertures de comptes dans les années à venir. Et comme ils ont 30 millions d'abonnés, c'est pas du tout impossible. Aujourd'hui, ces établissements de paiement ou ces banques, ça dépend, gèrent essentiellement des comptes courants. Le développement, il se fera vraiment demain si ces établissements, ces nouvelles banques peuvent offrir du crédit, de l'épargne réellement ? Oui. Alors aujourd'hui, l'enjeu des banques en ligne, c'est de devenir vraiment la banque principale, donc la banque avec qui vous avez la plupart de vos relations, et pour ça il faut proposer l'ensemble de la panoplie de produits que les banques traditionnelles offrent, donc du compte courant, des cartes bancaires, des crédits, des assurances, vraiment tout ce que vous pouvez trouver dans l'agence à côté. C'est des choses que les banques en ligne commencent à développer, notamment ces 2 ou 3 dernières années, elles se sont toutes mises à faire du crédit immobilier, et c'est vraiment une condition indispensable si elles veulent être rentables également.
Ça reste tout petit pour l'instant sur le marché bancaire. Est-ce que la banque traditionnelle, celle qu'on connaît aujourd'hui, l'agence où on va retirer notre argent, ça s'est terminé à terme ? Alors c'est très difficile à dire. À titre individuel, je ne pense pas que demain les banques traditionnelles vont toutes mourir. Aujourd'hui, la banque en ligne, en tant que banque principale, c'est environ 5% du marché. En banque secondaire, c'est 10%. Personnellement, je vois mal les banques qui aujourd'hui font 90% du marché disparaître totalement. Ce qui est sûr, c'est que les banques en ligne ont encore une belle marge de progrès devant elles. Elles auront peut-être 20 ou 30% de part de marché dans 5 ou 10 ans, mais je ne pense pas que les banques avec agences disparaîtront, puisqu'il y a aussi des clients qui aiment avoir des agences. Merci Maxime Chipoy d'avoir été avec nous, responsable de meilleurbanque.com. Europe 1.